Alors bonjour à tous, donc je suis là pour planter Pacu, donc un outil de pentest sur AWS. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un outil de pentest? Bah, même si sur AWS, il y a déjà beaucoup de services qui sont liés à la sécurité et notamment énormément de practices qui permettent normalement d'avoir une infrastructure assez sécurisée. Pour autant, ça reste quand même assez compliqué de savoir si elle a été bien mise en place et sachant notamment qu'il y a énormément de features qui peuvent entraîner des failles. Et quand on combine ça avec le fait qu'on peut déployer énormément, de ressources très simplement à travers, de l'infra as code, on peut se retrouver avec énormément de failles potentielles et donc on arrive à la conclusion qu'il faudrait quand même tester ces infrastructures pour savoir si effectivement, oui ou non, il y a des failles, dans l'architecture qu'on a mis en place. Donc maintenant qu'on est d'accord sur le fait qu'il faut tester, qu'est-ce qu'on pourrait commencer à tester? Alors une des 2 principales raisons que des personnes, commencent à avoir accès à notre plateforme vient soit des access keys, soit donc des buckets S3 mal configurés. Le problème des access keys, c'est qu'elles sont facilement exposées, notamment si on n'a pas pris le temps de les chiffrer quand on les sauvegarde sur notre ordinateur ou quand on les met dans du code temporaire et on oublie et on les push sur des repos publics, c'est quelque chose qui arrive extrêmement souvent, même, des petites fautes d'inattention comme ça et malheureusement, ça peut entraîner des coûts énormes parce que forcément ça donne accès à pas mal de ressources à des personnes extérieures qui peuvent ensuite, miner de la crypto-monnaie et ou exfiltrer donc, des données, qui pourraient être, assez sensibles. Et donc ça nous met aussi dans une situation où c'est très difficile de retourner à un état sain de la plateforme, étant donné que, souvent quand les attaquants arrivent à entrer sur une plateforme, ils placent derrière eux des backdoors et ils effacent leurs traces. Et donc savoir à quel moment, la compromission d'identité a eu lieu et à quels endroits, ils ont réussi à accéder, c'est aussi assez compliqué. Et donc pour ça, il y a un outil, qui s'appelle Pacu, donc qui a été développé par Rhino Security Lab en Python 3, qui donne pas mal d'outils, pour exécuter donc, des commandes de pen pour faire du pentest sur AWS, qui est orienté donc sur l'utilisation des access keys. Donc, c'est un outil qui s'installe très simplement puisqu'on peut le voir en quasiment 2-3 commandes, il est prêt à être lancé et on peut commencer déjà à tester la plateforme et donc pour ça, je vais vous montrer donc 2 scénarios. Partant tous les 2 du postulat, d'exfiltration d'access key, donc c'est-à-dire qu'on a réussi à récupérer des access keys avant de commencer ces scénarios-là et il faut savoir que c'est des scénarios qui ont été faits grâce, au lab, de CloudGoat. Donc il y a des failles et elles sont f c'est fait exprès qu'il y ait ces failles-là pour pouvoir hem, les démontrer. Donc la démo 1, ça va être une démo assez rapide et extrêmement simple pour montrer quelques commandes de base de Pacu et comment on peut faire de l'escalade de privilèges en vraiment quelques commandes sans vraiment avoir à chercher plus en détail. Et ensuite une deuxième démonstration où ce sera donc, il y aura 2 parties, on va dire, la partie exploit SSRF, donc utiliser un serveur pour exécuter, une requête et nous renvoyer des informations et ensuite, essayer de s'introduire donc en route sur l'instance EC2. Donc on va commencer. Pour ça, je prends ma machine Pacu. OK. Donc sur cette machine Pacu, on a réussi à récupérer les clés de l'utilisateur BBL user demo 1. On peut voir là. Tac. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut en faire dans Pacu. Donc, première chose, on crée notre session demo 1. On importe les clés. Donc, BBL user demo 1. On peut voir en bas que on passe de Noki7 à imported BBL user demo 1. Pour vérifier que tout s'est bien passé, on vérifie et on voit qu'on a bien les clés. Donc maintenant, la deuxième chose à faire, c'est vérifier que ce sont des vraies clés. Et on peut voir qu'elles appartiennent à user demo 1, donc apparemment oui, c'est vraiment des vraies clés. Et
on va essayer de savoir quelles sont les permissions de cet utilisateur. Donc là, on arrive à récupérer ses permissions, il nous confirme ses permissions. Si on fait whoami, on peut les retrouver ici. Donc, surtout du list et du get sur de l'IAM. Et maintenant, sans rentrer dans les détails, on va essayer de voir si Facu peut nous montrer les potentielles failles qui nous permettraient de passer à admin. Hop, il en a confirmé une, le set existing default policy version. On continue. Il nous propose donc les deux versions de policy qu'a notre utilisateur. Donc la version 2, celle qu'on avait actuellement, surtout du list et du get, et le set default policy version. Et la version 1 qui était apparemment admin. Donc là, on a juste à faire V1. Hop. Et nous sommes un administrateur. Donc c'était une démonstration assez rapide et assez simple. Et on va passer donc à la deuxième démo qui sera un peu plus complexe. Donc toujours partant du même principe où on a réussi à exfiltrer donc des clés donc pour le user demo 2. Tac. On peut les voir ici qui sont différentes donc. On lance Facu. On crée une nouvelle session. Démo 2. Encore une fois, on importe les clés. User demo 2. Ok. Whoami pour vérifier. Ok. Et maintenant, est-ce que ce sont des vraies clés? Oui. Et elles appartiennent à un utilisateur Solus. Donc, on repart sur le même principe. C'est à peu près tout le temps cette même boucle. Donc, essayer de voir les permissions de l'utilisateur. Là, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il y a une autre possibilité, c'est donc de tester le brute force pour notamment différents services. Brute force. Et donc là, il va tester pour autant que ce soit pour les EC2, S3 et les services de log. Et il va nous dire est-ce qu'on a les permissions. Ça peut prendre un petit peu de temps, malheureusement. On arrive à la fin. Tac, tac, tac. 16. Ok. Et donc là, on voit par contre qu'on a un deny sur 197. Donc cet utilisateur-là, il n'a aucun droit donc, sur EC2, S3 ou les logs. On peut commencer à chercher autre part. Donc on va tester les lambda. Run, désolé. Run lambda enum et on va se limiter à la région US East 1 pour pas que ce soit trop long. Et là, on voit que dans les variables d'environnement, il y avait donc, une access key. Et donc on va set ces nouvelles clés. L'alias lambda keys. Tac. Tac. Et pas de session token. Maintenant on est sur ces nouvelles clés. Tac. Et toujours le même principe. Est-ce que ce sont des vraies clés? Et le but aussi c'est d'avoir le maximum d'informations sur les clés qu'on a trouvées. Donc là par exemple ça nous a rajouté le username, ARN et la count ID. Donc maintenant, encore une fois, est-ce qu'on peut avoir accès aux permissions de l'utilisateur? Non. On va quand même tenter le brute force au cas où. En espérant que ça passe cette fois. C'est un petit peu long malheureusement. Mais on arrive à la fin. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hop. Et donc on voit qu'on a 136 allow permission. Donc là, si on remonte un petit peu, on peut voir le résumé. Donc on voit que les designs de permission, surtout du S3 et des logs. Et par contre, au niveau des allowed, on a pas mal de ces deux. Maintenant, le but, ça a été
potentiellement de récupérer le maximum d'informations sur les machines qui pourraient tourner. On va se limiter à la région West East 1. Et là on voit qu'on a donc récupéré des informations, notamment sur une instance. Donc maintenant pour aller voir toutes les informations qu'on a récupérées, c'est dans Services, et on voit qu'on a donc EC2, donc ces nouvelles informations qu'on a récupérées, et Lambda, les informations qu'on a récupérées avant. Donc maintenant, on va voir en détail les informations de ces deux. Si on remonte un petit peu, hop. Ah, on trouve une adresse. Et on va essayer de voir qu'est-ce qui est présent à cette adresse. On tombe sur un site qui prend en paramètre une URL. Donc c'est à ce moment-là qu'on va essayer la fameuse URL. Fameuse URL 169.254.254. Tac. On voit que ça nous renvoie bien des informations. Après, là, histoire d'avancer un peu plus vite, je vais directement mettre toute l'URL complète. Tac. Tac. Et on arrive donc sur la test metadata IAM Security Credential et on trouve donc un rôle. Hop. Et un rôle qui contient donc des access keys qu'on va rajouter dans notre PACU. Oups. Il est où? Il est là. Set keys. On va les appeler EC2. Oups. EC2 keys. Tac. Le secret access key. Tac. Tac. Le token. Jusqu'au double égal. On ajoute le token. Hop. Et on se retrouve donc avec ces nouvelles clés. Toujours le même chemin. On vérifie. On essaie d'avoir les permissions. Cette fois on les trouve. Et donc là si on fait le WAMI, on trouve toutes ces permissions. On peut voir qu'il y a beaucoup d'IAM. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être intéressant? Normalement oui. Alors, je suis peut-être un peu trop vite. Normalement, on peut voir un EC2 administrateur. Ah voilà. Après un peu de temps. On peut voir que là il a donc tous les droits sur EC2, ce qu'on va utiliser. Et donc maintenant le but c'est de rentrer sur cette machine là. Pour ça, étant donné qu'on a des droits sur EC2, ce qu'on va faire c'est qu'on va changer le script qui est exécuté au reboot d'une machine, donc les user data. Pour ça, on va télécharger les anciennes, on va rajouter donc un petit reverse shell à la fin pour pouvoir donc le récupérer ensuite. Donc pour ça, sur mon autre machine Linux, j'ai donc un ngrok qui crée un tunnel entre une adresse IP publique et mon port local 1337, et derrière j'ai mon netcat qui écoute sur ce port là. Donc maintenant on va essayer donc de télécharger les user data. Tac, on les récupère bien. Donc cette machine là, on sort d'ici et dans la session on peut voir les différentes ressources qui ont été téléchargées. Tac, pour gagner un peu de temps, je prends le lien.
session demo2 download EC2 user data. On arrive ici. Et là, on peut voir donc qu'il y a ce fichier-là contenant les user data de notre machine. Donc forcément, ça s'est mis à la suite de tous mes essais précédents. Et à la base, c'était seulement ce fichier-là. Et ensuite, ça, c'est donc le reverse shell que j'ai ajouté. Donc, pour que ça fonctionne, donc j'ai déjà préparé le script qu'on va envoyer en user data, donc avec l'adresse qui correspond bien à ma machine Linux ici, donc le ngrok sur le bon port. Et maintenant, il suffit d'aller sur Pacu, la démo 2, et maintenant on va lui changer le startup shell script avec cette commande là. Donc on définit notre script et l'instance sur laquelle on veut le modifier. Hop, on lance et donc là il va arrêter la machine et changer user data. Ça peut prendre un peu de temps, donc dès que je vois qu'on arrive à récupérer, à catch le reverse shell, je vous montrerai, mais en attendant on va continuer la présentation. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ces scénarios, ça nous a permis de mettre en valeur pas mal de fonctionnalités de bas coût. Après, il faut bien retenir que ce sont des scénarios faits via CloudGoat, donc qui sont des labs pour apprendre les différentes failles et pour les mettre en lumière. Sur une vraie plateforme, normalement, c'est pas si simple que ça. Et aussi, là, c'était préparé, donc forcément, je savais exactement quelles commandes j'allais faire et dans quel ordre. Mais donc, on va faire un petit rappel, même si normalement, je pense que tout le monde est au courant. Au maximum, il faut éviter d'utiliser les access keys, si possible, assumer les rôles plutôt, et toujours avec le moins de privilèges. Ensuite, si on les garde localement, il faut absolument qu'elles soient chiffrées et qu'on utilise. Ah, bah attendez. Hop. On a réussi donc à se connecter en route sur la machine. On a reçu le call. Donc là maintenant, je suis en route sur la machine. Hop. Donc comme je disais, si on doit toujours chiffrer les clés, si on doit les transmettre la clé pour le déchiffrer sur un canal de discussion différent que là on a envoyé les clés chiffrées. Faut toujours avoir une rotation des clés, supprimer celles qui ne sont pas utilisées. Et après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'avoir un process de code review pour vérifier qu'il n'y a aucune clé qui soit push sur des gits en gros. Et malheureusement, s'il arrive quand même que des clés se retrouvent exfiltrées, c'est toujours intéressant d'avoir donc tout ce qui est billing alert, alert CloudWatch pour se rendre compte de toute activité un peu suspecte qui pourrait se produire sur la plateforme. Donc en conclusion, si avec Jérôme on avait souhaité vous présenter cet outil-là, c'est parce qu'il est plutôt simple à utiliser et à mettre en place. On pense que ça peut être plutôt intéressant de tester sur des vraies architectures pour voir potentiellement quelles pourraient être les failles et en tirer des leçons quant à l'architecture qu'on pourrait créer ensuite. Après, ce qui est intéressant avec cet outil-là, surtout, c'est donc la facilité avec laquelle il est mis en place, le fait que les sessions sont enregistrées, donc il n'y a pas besoin de tout recommencer à zéro, on peut reprendre un peu quand on le souhaite. Il y a pas mal de scénarios aussi pour apprendre, on va dire, les bases du pen testing à travers des scénarios CloudGoat. Donc on vous a mis les ressources aussi dans la slide d'après. Et bien sûr, il y a beaucoup plus de possibilités. Là, je vous ai montré quelques possibilités, mais notamment toute la partie pour effacer ces traces de CloudTrail qui est pas mal intéressante. Et donc pour ça, il y a pas mal d'articles. On a sélectionné 5 articles qui permettent d'avoir une idée un peu de ce qu'on peut faire et qui sont pas mal intéressants. Et ensuite, donc, GitHub Pacu et le GitHub de CloudGoat. Merci à vous de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.